guys, c'est Ruthie Looking, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Comme vous le dit le titre, aujourd'hui on va parler de Dubaï. Dubaï, c'est la destination de rêve de beaucoup d'entre vous. Vous savez, beaucoup rêvent venir à Dubaï avec leur chéri, avec leur famille. Beaucoup rêvent venir s'installer à Dubaï, chercher du travail. Bref, mais il y a plein de choses que vous devez savoir avant de venir à Dubaï. C'est de ça que je vais parler dans cette vidéo. Donc, parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à Dubaï sans connaître Dubaï. Beaucoup viennent à Dubaï, c'est à Dubaï qu'ils découvrent plein de choses et ils sont surpris. Ils se trouvent souvent dans certains problèmes et tout. Mais aujourd'hui, après avoir vu cette vidéo, je pense que beaucoup d'entre vous, vous seriez édifiés. Vous serez édifiés et vous aurez plein d'informations à ce qui concerne Dubaï. Vous pourrez venir à Dubaï maintenant comme des pros, comme des princes, comme des reines, comme ceux qui maîtrisent. Quand on vous arrête, on vous dit je maîtrise. C'est parce que vous maîtrisez, vous voyez. Donc, je veux vraiment que quand vous arrivez ici, vous ne vous embrouillez plus. Quand vous arrivez ici, vous maîtrisez, vous savez déjà où vous allez, vous savez ce qui vous attend devant. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo-là pour vous édifier. Bien sûr, je ne vais pas être très longue, je vais être très courte d'ailleurs, très brève aussi. Mais bon, j'espère que après cette vidéo, beaucoup d'entre vous vont connaître Dubaï, vont savoir comment ça se passe à Dubaï, vont savoir comment se comporter une fois qu'ils arrivent à Dubaï. Mais la suite, ça sera juste après le générique. Nous sommes de retour, j'espère que vous allez bien. Je vous ai promis dès le début de cette vidéo que je ne vais pas être longue, donc nous allons directement foncer dans le sujet. Bon, la première chose que vous devez savoir avant d'émigrer, c'est pour Dubaï, c'est d'abord que ce pays ne s'appelle pas Dubaï. Bon, parce que depuis le début je dis Dubaï parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous connaissez ce pays sous le nom de Dubaï. Ce pays s'appelle les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis. Dubaï n'est que la capitale économique. La capitale politique s'appelle Abu Dhabi. Et c'est un pays qui est divisé en plusieurs états. Donc, il y a l'état de Dubaï, il y a l'état d'Abu Dhabi, il y a l'état d'Al Ain, il y a l'état de Ashman, il y a l'état de Sharjah, il y a l'état de Ras Al Khaimah, il y a l'état... Bref, il y en a tellement. Je ne vais pas citer parce que je ne maîtrise pas ces choses-là. Mais ça, vous devez déjà savoir que ça ne s'appelle pas Dubaï. Ça s'appelle les Émirats Arabes Unis. Et Dubaï n'est que la capitale économique. Bref, déjà, la deuxième chose qu'il faudrait que vous sachiez, c'est que les Émirats Arabes Unis, c'est un pays typiquement musulman. Qui parle de musulmans, parle de l'islam, qui parle de l'islam, parle du Coran. Ça veut dire quoi? La loi appliquée aux Émirats Arabes Unis vient à 80% du Coran. Donc, elle émane à 80% du Coran. Je ne dirais pas à 100% parce que ce pays, il y a beaucoup de choses qu'on néglige. Par exemple, comme le code vestimentaire. À Dubaï, on porte ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, on s'habille comme on veut. Parce que déjà, la population n'est pas entièrement musulmane. Sur 100% de la population qui se trouve aux Émirats Arabes Unis, 80 peut-être sont des étrangers venant du Pakistan, de l'Arabie Saoudite, venant du Kenya, de l'Ouganda, du Nigeria, du Cameroun, de l'Inde, des Philippines, de la Corée, bref, de beaucoup de pays du monde entier, même de l'Europe d'ailleurs. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas mis trop d'accent sur le code vestimentaire. Donc déjà à Dubaï, vu qu'il fait chaud, on ne nous stresse pas avec le genre, tu vas te couvrir, tu vas porter des longues robes, tu vas faire ceci, non. Ici on porte ce qu'on veut. On porte même des culottes, des jupes, bref, ce qu'on veut. On va à la plage en maillot de bain. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ils n'ont pas mis trop de principes. Donc, pour ceux qui vont vous dire que non, à Dubaï, on se couvre, on se voile, c'est faux. Ici, on porte ce qu'on veut. On s'habille comme on veut. Au moins là, ils nous ont laissé cette liberté-là. Donc, peut-être avant, peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans en arrière, c'était pas comme ça. Mais maintenant, c'est comme ça. Donc, j'étais pas là à cette époque-là, mais je suis à l'époque où les choses ont changé. C'est ma chance aussi. Mais c'est comme ça. Ici, on porte ce qu'on veut. Ça, c'est l'avantage qu'il y a à Dubaï aussi. Parce qu'il n'y a pas dans d'autres pays musulmans. Peut-être comme l'Arabie Saoudite. Vous voyez. Vous pouvez vous habiller comme vous voulez, c'est notre chance aussi. Une autre chose qu'il faudrait savoir, c'est que le visa touriste de Dubaï n'est pas un visa à multiples entrées. Ça veut dire quoi? Si vous avez un visa de 1 mois, vous venez à Dubaï, vous restez peut-être 2 semaines, vous décidez de rentrer.
et que après 3 jours, vous voulez revenir à Dubaï, vous devez faire encore notre visa touriste de 1 mois ou de 3 mois pour venir à Dubaï. Donc, ça veut dire quoi? Tant que vous n'êtes pas résident à Dubaï, résident travailleur ou résident, je ne sais pas trop, vous ne pouvez pas faire les allers et retours avec le même visa. Donc, si vous avez un visa touriste, quand vous entrez, quand vous sortez, le visa s'annule. Donc, il cancelle le visa. Si vous voulez revenir à Dubaï, vous devez refaire un autre visa touriste pour revenir. Donc, le visa touriste de Dubaï n'est pas un visa à multiples entrées. Ok? C'est pas un visa à multiples entrées. Tu entres une fois, après là, c'est mort. Vous devez refaire un autre visa touriste pour revenir. Ce qui n'est pas le cas pour les résidents travailleurs. Donc, ça veut dire quand tu es résident à Dubaï et que tu as une carte de résidence, tu as un contrat de travail valide, tu peux faire des allées et venues de ton pays pour les Émirats Arabes Unis sans souci. Avec le même visa, personne ne va te poser aucune question, ok? Mais pour les touristes, ce n'est pas le cas. Bon, une autre chose que vous devez savoir, c'est que les Émirats Arabes Unis, c'est un pays bilingue. Donc, ça veut dire, qui dit bilingue, dit 2 langues. Parce que ne venez pas ici me dire qu'on dit bilingue, c'est le français et l'anglais. Parce que au Cameroun, là-bas, quand on dit Cameroun, c'est un pays bilingue. Beaucoup de gens comprennent que c'est le français et l'anglais. Non, quand on dit bilingue, ça veut dire qu'on parle 2 langues là-bas. Et les 2 langues qu'on parle ici aux Émirats Arabes Unis, c'est l'arabe et l'anglais. Donc, avant de venir aux Émirats Arabes Unis, pardon, rassurez-vous que entre ces 2 langues-là, vous parlez une. Ne faites pas comme Aurore. Pardon. Pardon. Ne prenez pas vos clics et vos claques pour venir ici là parler votre français. Non. Donc, si vous ne connaissez pas encore parler l'anglais ou l'arabe, laissez même l'arabe là, prenez l'anglais. Si vous ne connaissez pas parler l'anglais et que vous vivez à l'ouest du Cameroun, ou vous souhaiterez aussi apprendre à parler l'allemand, parce que c'est bien aussi d'aller dans un pays quand on parle beaucoup de langues. Si tu viens ici, que tu parles le français, l'anglais, l'allemand, et que tu viens chercher le travail, c'est facile aussi pour toi de trouver aussi un bon travail, puisque tu parles bien les langues, tu parles beaucoup de langues. Donc, il faut aller au centre de formation. Si Sprachschule Delforsch, papa, je ne veux pas croquer ma langue, mais c'est là. Le centre est là, en fait. Ils vont vous accompagner dans votre apprentissage en langue. Et ils vont même vous faire le visa pour venir ici. Ils font les visas, ça à Bafoussam. Le numéro s'affiche juste là. Tout est là, les informations sont là. Regardez ces mains là comme ça. Allez vous former en anglais. Au centre Sprachschule Delforsch, c'est à Bafoussam. Allez là-bas, vous allez vous former. Les informations sont là. C'est là, j'ai pas encore enlevé, ça reste là. Donc, allez là-bas vous former. Là, vous allez arriver ici à Dubaï comme des princes. Vous allez facilement avoir accès au milieu de l'emploi. Ok, vous allez facilement avoir du travail lorsque vous parlez un peu la langue. C'est parfois aussi important. Ne faites pas comme Aurore. Moi, je suis arrivée ici, je parlais mon patois. Je partais à l'interview, je parlais mon patois parce que je ne connaissais rien. Mais par la grâce de Dieu, j'ai appris. Et croyez-moi, j'ai appris avant d'avoir le travail. J'ai appris avant d'avoir le travail. Donc, on ne dit pas qu'on maîtrise. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir le travail car il ne maîtrise pas l'anglais. Pour éviter tout problème éventuel, allez au centre Sprachschule Delforsch, ça à Bafoussam. Vous apprenez votre anglais là-bas propre pour venir ici à Dubaï comme des princes. Ok? Toutes les informations sont là, vous voyez. Ils ne font pas seulement dans la formation en langue anglaise, ils font aussi dans la formation en langue allemande. C'est là. Et ils font aussi dans les visas études pour l'Allemagne, visa travail pour l'Allemagne, visa études pour la Belgique, pour la Biélorussie, visa travail pour Dubaï, visa touriste pour Dubaï. Bref, pour tous vos besoins de visa et que vous vivez dans la région de l'ouest du Cameroun. Même si vous vivez à Yaoundé, vous pouvez quitter Yaoundé pour partir là parce qu'il y a souvent des faux réseaux. Mais là-bas, là, c'est un réseau sûr. Donc, il faut aller là-bas et ils vont vous donner toutes les informations. Vous serez satisfait ou remboursé. Là, croyez-moi, c'est parfait en fait. Faites un tour. Ne venez pas ici à Dubaï parler votre français. Allez là-bas vous former. Bref, on va continuer. Une autre chose que vous deviez savoir avant de venir à Dubaï, c'est que le loyer à Dubaï, c'est cher. À Dubaï, le loyer coûte la tête de quelqu'un. Donc, pardon. Si vous venez ici et qu'on vous montre même le toit sur lequel vous allez dormir, dormez seulement, ne vous plaignez pas. Si vous n'avez pas l'argent, ne vous plaignez pas. Le loyer à Dubaï est cher. C'est pour ça que vous allez voir souvent, certains vivent 4, 5, 6, 7 dans une chambre. C'est pas parce qu'ils veulent l'eau. C'est pas parce que c'est comme ça que Dubaï est. C'est même pas un truc légal. Parce que le gouvernement n'accepte pas ça. Mais ils vont faire comment? Le loyer est cher à Dubaï. Donc, en venant ici, préparez-vous. Si vous venez pour vos vacances, ça veut dire que vous avez l'argent de votre hôtel. Partez profiter dans votre hôtel. Mais si vous venez ici pour travailler, pardon, même si c'est pas terre, dormez seulement. Le loyer est cher.
vraiment cher à Dubaï. Désolée si à chaque fois je dis Dubaï, Émirats, Dubaï. Moi-même, je suis habituée à dire Dubaï. Donc, c'est pas aussi facile. Et je sais que si je dis Émirats, à un moment, d'autres vont me demander Émirats, c'est quoi? Donc, je préfère dire Dubaï pour que vous compreniez. Mais je vous ai dit depuis le début que le pays s'appelle les Émirats Arabes Unis, pas Dubaï. Ok? Donc, pour montrer ce que vous connaissez, quand vous prenez un je m'en vais aux Émirats, ne dites pas que je m'en vais à Dubaï. Dubaï, ce n'est pas le pays. Dubaï, c'est la ville. Juste que la ville de Dubaï, c'est la ville la plus populaire des Émirats Arabes Unis. Donc, c'est grâce à cette ville-là qu'on connaît même le pays. C'est cette ville-là qui donne la valeur à ce pays. C'est pourquoi, en fait, le pays a pris le nom d'une ville. Voilà pourquoi le pays a pris le nom d'une ville, ok? Parce que la ville est tellement populaire. Le pays est connu sous le nom de la ville-là. Une autre chose que vous devez savoir, c'est qu'aux Émirats Arabes Unis, on vend de l'alcool. Mais l'alcool ne se vend pas dans les endroits publics, les endroits ouverts. Vous voyez, vous pouvez pas aller dans un restaurant, vous demandez l'alcool facilement. Vous pouvez pas aller dans un café, vous demandez l'alcool. On vend de l'alcool, mais ce sont des endroits qui sont vraiment couverts, protégés, vraiment réservés, pour ne pas toucher la sensibilité des musulmans, parce que l'alcool est interdit dans leur religion. Bon, ils le font quand même, vu qu'il y a beaucoup d'étrangers dans leur pays, et qui doivent boire, qui doivent se faire plaisir. Ils le font, mais tout en respectant les règles, en fait, pour ne pas choquer quelqu'un, pour ne pas choquer les musulmans, pour que les gens ne se sentent pas blessés. Donc, ils essayent de protéger ça. Vous pouvez un peu comprendre ce que je vais un peu vous expliquer, vous voyez. Donc, ça veut dire que l'alcool, généralement, se boit dans les clubs, les boîtes de nuit, dans les hôtels peut-être, je pense aussi, dans vos maisons, mais pas dans les endroits ouverts, les endroits publics. Voilà, c'est un peu ça. Une autre chose que vous devez savoir, c'est qu'aux Émirats Arabes Unis, une fois que le visa avec lequel vous êtes venu, le visa touriste avec lequel vous êtes venu finit, et que vous voulez, vous n'êtes pas encore rentré chez vous, vous avez des pénalités à payer. Vous avez des pénalités à payer. Ici, ils appellent ça les ovacités. Donc, vous avez les pénalités à payer. C'est en fonction du nombre de jours que vous avez fait sur le territoire. Ok? Donc, arrangez-vous lorsque vous venez ici à faire tout ce que vous avez à faire avant la fin de votre visa. Si vous venez pour vos vacances, arrangez-vous à faire tout ce que vous avez à faire avant la fin de votre visa pour éviter d'avoir tout problème. Tout problème, ok? Bref, une autre chose que vous devez savoir, ça c'est pour ceux qui viennent ici pour travailler. Vous devez savoir que lorsque vous venez aux Émirats Arabes Unis pour travailler, vous venez avec un visa par exemple de 3 mois et que vous trouvez un travail, la compagnie pour laquelle vous allez travailler va changer votre statut de touriste à résident. Donc maintenant vous aurez une carte de résidence, vous serez considéré comme résident et tout. Maintenant si le travail que vous faites ne vous plaît pas, vous n'aimez pas le travail que vous faites, vous devez attendre d'abord la période, avoir passé la période d'approbation avant de décider de démissionner. La période d'approbation généralement qui est de 6 mois. Parce que ici aux Émirats Arabes Unis, on a 2 types de visas, de contrat de travail, autant pour moi. Le contrat de travail à durée déterminée et le contrat de travail à durée indéterminée. Ok? Le contrat à durée déterminée, généralement, il est de 2 ans. Et il ne peut être annulé par le travailleur qu'après sa période d'approbation. Donc, il est généralement de 6 mois. Ok, donc ça veut dire si vous arrivez de nouveau dans une compagnie et que vous n'aimez pas la façon qu'on vous traite là-bas, vous n'aimez pas les conditions de travail et tout, vous devez attendre cette période d'approbation avant de décider de démissionner. Et avant de démissionner, chaque compagnie a son contrat. Ça veut dire chaque compagnie donne. Il y a d'autres compagnies qui vont dire avant de démissionner, vous devez nous dire 1 mois avant. D'autres vont dire avant de démissionner, vous devez nous dire 2 mois avant. Donc, mais la démission, la décision de démission se prend lorsque vous avez déjà passé votre période d'approbation. Donc, après vos 6 mois, vous pouvez décider de démissionner ou pas. Ok? Et si vous démissionnez avant ces 6 mois-là, vous aurez des problèmes avec la justice du genre. Peut-être on va vous coller une interdiction de travailler sur le territoire pendant 1 an. On peut vous coller plein de trucs. Donc, pour éviter ça, c'est mieux de passer votre période d'approbation avant de chercher à démissionner. Une autre chose que vous devez savoir encore, c'est que aux Émirats Arabes Unis, lorsque vous trouvez du travail, avant de vous faire vos documents, vos papiers, on vous passe à un check-up général. On prend votre sang, on vous fait des scanners et tout. Donc, s'il vous plaît, avant de quitter votre pays, rassurez-vous que vous n'avez aucune maladie bizarre. Du genre les MST, les maladies comme le VIH, les maladies comme l'hépatite, certaines maladies contagieuses sexuellement transmissibles. Parce que si vous arrivez une fois ici et lorsque vous partez faire vos visites médicales,
pour vos documents administratifs et on se rend compte que vous avez toutes ces maladies-là, vous serez directement rapatrié. Donc, on ne vous laisse même pas le temps de faire vos valises. On va vous conduire directement à l'aéroport pour pour que vous preniez le prochain vol pour rentrer chez vous. Donc, prière, avant de venir aux Émirats Arabes Unis pour travailler, allez à l'hôpital faire un check-up. Pour ne pas être vraiment ridicule ici, pour ne pas se faire ridiculiser, ok? Bref, le dernier point sur lequel je voulais vraiment appuyer, c'est que généralement nos diplômes africains ne sont pas reconnus. Pour certains, surtout nous qui faisons partie des pays francophones, là, nos diplômes souvent ne sont pas reconnus. Donc, une fois ici, là, vous devez savoir faire quelque chose avant de facilement vous intégrer. Donc, en quittant votre pays, apprenez au moins un métier, quelque chose que vous allez venir. Ça va vous faciliter la tâche pour accéder au milieu professionnel. Ok? Pour ceux qui ont fréquenté en Europe, c'est votre chance. Vos diplômes sont connus ici. Mais pour nous qui avons fréquenté en Afrique, là, on n'est pas chanceux. Donc, on n'est même pas chanceux. Donc, il faut vraiment venir ici avec un truc dans la tête ou un truc qu'on sait faire manuellement pour pouvoir s'en sortir. Donc, vraiment, de grâce, avant de quitter votre pays pour venir vous installer ici pour travailler, sachez faire quelque chose. Vraiment, faites une formation. Pour ceux qui ont leurs moyens, ils peuvent venir ici, une fois sur place, ils se forment. C'est possible de faire des formations ici, avoir des diplômes ici et trouver le travail ici. Mais il faudrait que vous ayez un soutien peut-être financier venant de votre famille. Donc, pour ceux qui viennent des familles démunies, là, apprenez vos métiers au pays. Vous venez ici pour chercher le travail. C'est plus facile, ok? Ça, c'était les points vraiment très, très importants. Il y en a tellement, je ne pourrais pas tout citer. Mais si vous avez une préoccupation particulière, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là, je ferai une autre vidéo ou plusieurs autres vidéos pour mieux vous expliquer. J'espère que cette vidéo vous a plu vraiment et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. À très bientôt. Bye bye. Ciao.